Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, un dialogue national ouvert ce mercredi au Sénégal à l'initiative du président Macky Sall. Ces discussions boycottées par la majeure partie de l'opposition interviennent dans un contexte de forte tension politique, notamment autour de l'affaire Ousmane Sonko à 9 mois de l'élection présidentielle. Les élections générales fixées au 23 août au Zimbabwe, la date était très attendue alors que l'opposition met en doute la volonté réelle du pouvoir d'organiser un scrutin juste et crédible. Sécurité alimentaire, préservation de la biodiversité, 265 projets ont été lancés en 2022 par la Fondation OCP. Ces programmes sont axés sur le soutien aux communautés vulnérables au niveau local, mais aussi à l'échelle continentale. Le verdict est tombé ce jeudi 1er juin. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et 600 000 francs CFA d'amende. L'opposant sénégalais a en revanche été acquitté des faits de viol dont il était accusé. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol et 5 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, dénonce depuis le début de ces accusations un complot politique destiné à l'écarter de la présidentielle. Et à la suite du verdict, des heurts ont éclaté dans la capitale Dakar entre partisans d'Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. Ce verdict du procès Sonko intervient au lendemain de l'ouverture ce mercredi d'un processus de dialogue national, des assises voulues par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, alors que le pays est traversé par une série de tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle de février 2024. Alors ce dialogue divise la classe politique, notamment du côté de l'opposition, dont la majeure partie refuse d'y prendre part. Cheikh Omar Camara. Au Sénégal, le dialogue national pour discuter de la situation sociopolitique, de la gestion des ressources pétrolières et gazières et d'autres questions a été lancé mercredi 31 mai 2023 par le président de la République sénégalaise, Macky Sall. Des dirigeants du gouvernement, des partis d'opposition, de la société civile et des organisations syndicales ont répondu à l'appel au dialogue lancé par le président Sall. Le dialogue intervient alors que le pays traverse une situation politique tendue, exacerbée par les déboires judiciaires de l'opposant Ousmane Sonko, qui écope de 2 ans de prison ferme, condamnation qui l'écarte de la course à la présidentielle de 2024 et le flou entretenu jusque-là par le président Sall sur un éventuel 3e mandat. L'échéance électorale présidentielle de février 2024 s'impose d'elle-même comme sujet de dialogue. Je voudrais dire ici que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire, y compris récemment en janvier et juillet 2022. Même si les termes de référence n'ont pas été déclinés, le président Sall a présenté les pistes de réflexion sur le volet politique. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques. A rappelé que la plateforme des forces vives F24, qui regroupe plus d'une centaine de partis politiques, organisations syndicales et de la société civile, ainsi que le Yehuyo Askanui, la principale coalition de l'opposition, ont décliné leur participation au dialogue. L'élection présidentielle, les législatives et les locales vont se tenir le 23 août 2023 au Zimbabwe. La date est fixée par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Ce calendrier était très demandé du côté de l'opposition. C'est dans un climat de tension, là aussi politique, entre pouvoir et opposition,
que la veille de l'annonce de cette date, le chef de file de l'opposition, Nelson Chamisa, qui sera le principal rival de l'actuel président de la République lors de la prochaine présidentielle, avait accusé ce mardi le pouvoir d'entretenir l'opacité sur les dates. Nathalie Mauve. Le 23 août 2023, date fixée pour la tenue des élections, est un grand jour pour le Zimbabwe, a réagi le leader de l'opposition, président du parti Coalition citoyenne pour le changement, Nelson Chamisa. Le 31 mai 2023, le président Emmerson Mnangagwa a mis fin à l'attente en annonçant par voie de décret la date de la tenue des élections générales dans le pays. La décision présidentielle a été rendue publique la veille de la clôture des opérations d'inscription sur les listes électorales le 1er juillet 2023. À ce stade, la Commission nationale indépendante et le gouvernement se disent prêts. Le Zimbabwe sera en effet lancé dans une course contre la montre. La publication du calendrier électoral intervient alors que des débats se tiennent à l'Assemblée nationale zimbabwéenne pour l'amendement du code électoral. Dans le pays, la délimitation de 120 circonscriptions de vote ainsi que la fiabilité du fichier électoral suscite des interrogations au sein de l'opposition et de l'opinion publique. Des formations de l'opposition accusent le parti au pouvoir, le ZANU-PF, de manipuler les listes électorales pour organiser la fraude lors des prochains scrutins. Notre défi permanent est que le fichier électoral soit unanimement accepté. La liste électorale doit être auditée, analysable, consultable et bien sûr signée par les différents acteurs politiques et parties prenantes. Tout fichier électoral qui ne sera pas crédible sera rejeté. Le scrutin du 23 août 2023 au Zimbabwe concerne les élections présidentielles, législatives et locales. Le président Mnangagwa, élu en 2018, briguera un second mandat. Son dernier s'il est déclaré vainqueur, selon les dispositions constitutionnelles zimbabwéennes. Au terme du vote et en l'absence d'une majorité de 50% plus une voix des suffrages valablement exprimés, un second tour de la présidentielle se tiendra le 2 octobre 2023, selon le calendrier électoral. Les journées pétrole se sont poursuivies ce jeudi à Dubaï. L'incidence des contrôles dans la gestion des contrats de partage, de production est la thématique retenue pour cette première édition qui rassemble des cadres des administrations chargées de la gestion des hydrocarbures et des responsables des sociétés nationales du secteur pétrolier. Marie-Raphaël Antolo. D'après l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, les contrats d'investissement pétrolier étranger soulèvent en pratique une longue série de problèmes juridiques très complexes. Pour des experts du secteur, l'abondance des ressources pétrolières suscite souvent des interrogations, notamment quant à la gestion des activités d'exploitation et des recettes pétrolières. Pour apporter des réponses aux interrogations et incompréhensions liées aux contrats pétroliers en Afrique, le groupe gabonais 3M Partners et Conseil rassemble les acteurs du secteur des hydrocarbures à Dubaï du 31 mai au 3 juin 2023 dans le cadre des journées pétrole. Le choix de Dubaï s'inscrit tout simplement par le fait que le modèle économique retenu par Dubaï, qui est un pays producteur de pétrole, est quelque chose de très inspirant. À partir du pétrole, ils ont réussi à assurer une transformation de leur économie de manière à faire en sorte que le tourisme et l'activité portuaire soient aujourd'hui les fers de lance de cette économie. Et donc, fort de cela, nous souhaiterons que les pays africains puissent s'en inspirer, bien sûr, en tenant compte des spécificités de chacun des pays. La mise en œuvre de politiques pétrolières par les États est un des principaux facteurs dans la réussite ou l'échec du développement du secteur pétrolier, d'après des observateurs. Le contrôle est un élément important pour les États africains, car il permet à nos États, premièrement, de pouvoir collecter des informations tout au long de la vie, de la durée d'un contrat, sur plusieurs aspects, sur des aspects aussi bien techniques, sur des aspects financiers, mais aussi sur des aspects opérationnels qu'environnementaux.
Selon le cabinet 3M Patnas et Conseil, cette tenue des premières éditions des Journées Pétrole sera l'occasion pour 8 pays africains, à savoir le Gabon, le Sénégal, le Tchad, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, de mieux s'approprier des sujets tels que l'intérêt et l'impact des audits des coûts pétroliers ainsi que l'importance du contrôle de sa production. L'industrie du capital investissement a mobilisé plus de 17 milliards de dollars sur la période 2012-2022 en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la lutte contre les effets dévastateurs des bouleversements. Un fonds destiné à l'Afrique dont les montants enregistrent une forte croissance. C'est ce que révèle l'Institut Tony Blair pour le changement global. Les précisions de Marcel Kouassi. Selon l'édition 2023 du rapport de l'Association africaine de capital investissement et du capital risque et le Tony Blair Institute for Global Change, 17,4 milliards de dollars ont été investis par les acteurs de l'industrie dans des entreprises africaines opérant dans les domaines de l'adaptation au changement climatique ou de l'atténuation de ses effets entre 2012 et 2022. D'année en année, effectivement, le continent africain s'affirme comme étant le foyer d'un foisonnement d'entreprises innovantes, celles-ci étant dotées de capacités à fournir vraiment des solutions idoines pour la préservation de la quiétude climatique. Et en cela, pour croître davantage, s'épanouir dans leurs objectifs, elles ont donc nécessairement besoin d'être soutenues dans leurs premiers pas, effectivement. Et donc, dans ce sens, des milliards de dollars américains ont déjà été investis dans ce cadre et continueront également d'être injectés en Afrique et dans ces entreprises innovantes pour le bien-être des populations. Ce rapport indique que le montant des investissements réalisés dans le domaine du climat par les firmes de capital investissement actives sur le continent a enregistré une croissance annuelle moyenne de 14% durant la période sous revue. Les investissements les plus importants ont été enregistrés en 2017, soit 3,3 milliards de dollars, et 2,6 milliards de dollars en 2013. Toutes ces jeunes entreprises qui sont sensibles à ces besoins cruciaux pour le continent et qui ont des idées nouvelles et qui ont le potentiel, c'est à juste titre que dans le cadre d'un capital investissement, elles reçoivent des soutiens de la part de communautés des communautés financières, disais-je, qui peuvent vraiment les soutenir et les aider à croître pour le bien de tous. Alors que l'industrie du capital investissement se concentre historiquement sur les petites et moyennes entreprises africaines, 65% des transactions impliquant des entreprises actives dans le domaine de l'adaptation au changement climatique ou l'atténuation de ses effets sur le continent s'évaluent à 10 millions de dollars. 6% des transactions seulement ont porté sur des montants supérieurs à 100 millions de dollars entre 2012 et 2022. La Fondation OCP, c'est 800 projets de développement depuis 2012, dont 265 réalisés en 2022 par le groupe marocain exportateur de phosphate. Plusieurs pays africains ont pu bénéficier de cet accompagnement économique et social en faveur donc des populations défavorisées au Maroc, mais également à l'international dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui comprend entre autres la création de 12 fonds de partenariat allant de la sécurité alimentaire jusqu'à la question de la préservation de la biodiversité. Joël Ballot. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Fondation marocaine OCP a réalisé en 2022 265 projets, dont 190 soutenus dans le cadre de 12 fonds en partenariat avec des institutions au Maroc et en Afrique. Auprès du Sénégal, la Fondation OCP soutient le projet de développement durable au profit du parc national de Niokolo-Koba. Ce partenariat, entamé en 2021 et déployé sur 3 ans, vise une gestion efficiente des ressources naturelles et permettant aux communautés riveraines d'accéder à de nouvelles sources de revenus, réduisant progressivement la pression sur les ressources du parc. Le parc national de Niokolo-Koba, c'est un parc qui est sur la liste des sites en péril de l'UNESCO. Il vit de ces pressions
du changement climatique, mais aussi de ces communautés qui elles-mêmes ont besoin de développer des activités génératrices de revenus. Il fut un temps où elles vivaient à l'intérieur du parc, mais pour des soucis de préservation de l'environnement, elles ont, disons, émigré vers l'extérieur du parc. Pour favoriser la sécurité alimentaire en Afrique, en plus du soutien apporté à près de 600 nouvelles coopératives marocaines en 2022, la Fondation OCP appuie le projet pilote au profit des coopératives féminines au Malawi. Ce projet ambitionne de faire de l'agriculture communautaire intégrée un levier de bien-être des populations. Comme le Malawi, la Fondation OCP accompagne le projet sur le reboisement communautaire et de régénération de la biodiversité à Madagascar. Par exemple, au Malawi, ce sont les femmes que nous soutenons à travers l'initiative de l'Union africaine Empowering Women in Agriculture. C'est une initiative que nous avons déployée en partenariat avec l'ONG Femmes Africa Solidarité. Et il s'agit ici de renforcer les capacités des femmes, de mettre à leur disposition une infrastructure, de mettre à leur disposition les techniques pour leur permettre de mieux produire et de plus produire pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Face au changement climatique, en 2022, la Fondation OCP s'est impliquée dans la formation de plus de 1000 femmes et jeunes en Afrique autour des bonnes pratiques en matière de stockage et de valorisation des cultures agricoles. Des mesures qui, à long terme, permettront d'autonomiser les populations à travers la création d'activités génératrices de revenus. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue.